Amis Capricorne, bonsoir à vous et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois d'août. Tout d'abord, merci de votre grande patience. Je fais ces vidéos en décalé. J'ai à cœur de vous donner des contenus de qualité et du coup, je prends mon temps. Et pour des raisons personnelles, j'ai mis de côté sur juin et juillet les guidances, mais il y aura une session de bonus plus pour vous à partir de la fin de toutes ces lectures intuitives, je veux dire, mais où j'ai arrêté de faire les guidances, c'était à partir du signe des balances, je crois. Voilà pour la petite histoire. Et maintenant, on va revenir à vous pour savoir déjà ce qui s'est passé le mois précédent, au mois de juillet. On va revenir sur votre énergie pour voir comment les choses s'enchaînent sur le fil de l'histoire énergétique, amis Capricorne. Nous avons eu l'énergie, comment on peut dire ça, de la création naturelle, le bonheur à l'état pur avec l'énergie de l'impératrice. Regardez, la mini choupette impératrice qui indique que vous avez réussi à vous accomplir sur ce mois de juillet par l'action, à travers d'activités enrichissantes, fertiles, fécondes. Il y a eu beaucoup de charme, de grandes distinctions, une excellente faculté de ressenti. C'est le bonheur, c'est très favorable. Il y a ce côté bénéfique avec l'impératrice qui est là pour vous faire en fait être confiante dans la vie, de vous ressourcer avec les plaisirs simples de la vie. Il y a ça aussi dans cette énergie. Donc vous avez sur ce mois de juillet profité, décidé de vous ouvrir, d'être plus aussi dans l'affectif, dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité. C'est qui est une énergie quand même qui n'est pas du premier niveau de nos amis les Capricornes, parce qu'il y a quand même une forme de réserve à la base si vous êtes un pur et dur Capricorne. Il y a aussi des talents assez foufous chez nos amis Capricorne. Ça peut être aussi des grands comédiens quand ils décident justement d'être dans un feu de l'action, mais réfléchi et sur du long terme. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, positif pour moi sur tous les domaines sur ce mois de juillet. Maintenant, revenons à notre énergie principale qui pourra vous traverser, vous gouverner, vous donner une tendance énergétique de votre mois. Il s'agit du jugement. Alors, le jugement, c'est aussi une fabuleuse énergie de renouveau, de vous sentir ressuscité parmi les morts vivants. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre des situations complètement bouleversantes, mais au sens bénéfique, enthousiasmant. Vous êtes en train de faire votre propre examen de conscience, d'élever vos vibrations d'âme et accéder à une nouvelle forme de liberté de pensée et d'indépendance, j'entends. Il y a beaucoup de chance et de dynamisme aussi dans cette énergie. C'est très favorable à tous les points de vue, encore plus sur le plan professionnel, matériel et affectif. Mais c'est une énergie qui vous donne confiance aussi, qui vous attribue la possibilité de vous donner de nouvelles formes d'agir avec beaucoup plus de légèreté aussi, hein. J'explique un peu comme ça. C'est votre âme a besoin de se rendre beaucoup plus
haute au niveau vibratoire pour mieux ensuite redescendre et mettre le plein potentiel de votre énergie d'amour dans ce que vous allez entreprendre de nouveau, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, on va approfondir tout ça pour savoir quelle est l'énergie complémentaire, quel est ce pouvoir qui va accompagner cette énergie du jugement. Ok, on va voir tout de suite. Alors, nous avons le diable. Là, on vous retrouve un petit peu. Alors, énergie assez, comment on peut dire ça, assez dense. C'est que c'est sans équivoque pour moi, sur ce mois d'août, vous allez passer à une étape supérieure très importante de votre vie. Vous allez mettre l'affirmation de ce renouveau au niveau matériel. Là, il y a quelque chose de très concret qui s'offre à vous avec votre énergie. Enfin, votre énergie, c'est pas le diable, mais c'est votre façon d'incarner avec pugnacité les choses terrestres, les choses de la vie. Vous, le diable dans le sens le plus noble, hein, parce qu'il faut toujours voir aussi son côté bénéfique dans une énergie principale, c'est vous donner ce désir de renouveau, de renaître de vous-même, de vous affirmer aussi dans ce renouveau. Une forme de grande affirmation de vous-même, peut-être un poste important, vous allez grandir, vous allez prendre plus de responsabilités, vous serez encore plus... oui, ça va vous donner un pouvoir personnel de grand dynamisme. C'est excellent pour moi, c'est enthousiasmant pour agir sur quelque chose de très concret dans la matière. Ok, on va voir d'où vient, quelle est cette valeur fondamentale. Pourquoi en ce moment, au mois d'août, vous agissez de cette énergie-là. En tout cas, on vous invite, on vous accompagne, on vous invite à les utiliser pour ce que je viens de dire. Ok, alors je dis beaucoup de choses et parfois j'oublie, mais on reste toujours dans du renouveau actif, affirmé pour moi. Mais pourquoi à la base tout ça? Le roi de coupe, parce que au fond de vous-même, si vous en êtes là au jour d'aujourd'hui, dans cette évolution d'avancement peut-être sur votre vie professionnelle ou matérielle, j'entends plus avec ce pouvoir jugement plus diable, ok, il y a aussi le choix de soit de vous détacher comment on peut dire ça, d'affirmer votre grand désir de bâtir, ça doit être ça aussi, avec le diable, un peu une ambition surdimensionnée, mais si elle est faite avec renouveau, avec une nouvelle essence, hein. Et je pense c'est parce que vous êtes stable au niveau de vos émotions. Avec le roi de coupe, il règne sur son royaume de l'eau, il maîtrise ses émotions, il est au clair, il connaît ses ressentis, donc il a cette faculté spirituelle à vous donner les meilleurs outils pour maîtriser vos émotions. Il y a cette ligne très apaisée avec le roi de coupe, c'est le papa poule, et en même temps qui sait défendre ses petits de manière très juste, puisqu'il est au clair avec ses émotions. Donc ça part d'une envie de responsabilité avec le roi de coupe. Votre envie, c'est d'enfin aplanir finalement toutes les tensions du passé, tout simplement, de faire peau neuve aussi avec tout ça, hein. Ok, ça part d'une intention de stabiliser
vos émotions. Ok. Par rapport à... Ah, alors là, attendez, j'entends des chats qui se disputent. Oula, peut-être vous avez entendu dans la vidéo. Ça part d'une intention d'affirmer ce que vous voulez donner de meilleur en vous-même dans votre vie d'ici-bas. Je l'entends comme ça. Bon, là j'ai pris du temps, 10 minutes, mais c'est tellement fou, je trouve. C'est très intéressant. Ok. Allez, on continue. Et donc l'énergie du Renault. On va voir si ça se répète et on va passer à votre guidance mensuelle. Alors là c'est la première partie, ça va être assez long, hein, j'en profite, hein, je suis en décalé, coupé-décalé par rapport à ce mois d'août. Et on va voir votre guidance mensuelle dans cette première partie sur les 3 domaines de vie que je vous propose. C'est votre vie professionnelle ou mission de vie ou vos activités ou vos loisirs ou vos passions. Ensuite, on va voir votre vie relationnelle, sentimentale, vos vibrations d'amour et on terminera avec votre vie spirituelle. Ok. Alors. Oh, alors je comprends mieux maintenant l'énergie du diable. Ok, j'y reviendrai. Alors pour moi, ce qui se détache pour vous tout de suite sur ce mois d'août, c'est votre vie relationnelle. Votre vie, vos vibrations d'amour, votre vie sentimentale. J'y reviendrai. Mais il y a 2 arcanes majeures. Ensuite, votre vie spirituelle aussi a une dominante. Et votre vie professionnelle. On y va. Ce qui vient à vous, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le jeune premier, le jeune nouveau, le jeune dynamique. C'est le jeune cadre. C'est celui qui vient de terminer ses études, qui met son costard cravate et qui a plein d'entrain, plein d'énergie, plein d'enthousiasme, de dynamisme, qui a envie d'apprendre aussi, qui est encore inexpérimenté, mais il en a sous le coude. Ok, donc c'est une bonne énergie qui vient à vous, de dynamisme, un nouveau peps dans ce que vous faites dans votre vie, ce qui vous anime dans votre vie professionnelle. Le conseil, c'est le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, on vous invite quand même à vous défendre, à prendre position, à prendre votre place, toute votre place dans ce qui vous anime et d'être toujours dans cette énergie de vouloir en tout cas aller chercher ces 6 autres bâtons et d'avancer toujours. J'entends, c'est une belle vitalité pour vous pour ce mois d'août, je trouve, ami Capricorne. Ok. Donc sinon, ça va, ça roule, hein, c'est que vous avez retrouvé la forme sur ce mois d'août. Pour votre vie vibratoire d'amour, nous avons la justice. Alors, regardez, ça c'est... Alors oui, j'ai oublié de vous dire, donc je pars un peu dans tous les sens, qu'il est 1h30 du matin, donc excusez-moi pour la présentation découpée. Donc là, c'est première partie, toutes vos énergies générales. Deuxième partie, il y aura des messages prédictifs et d'autres messages complémentaires. Et là,
en fait, je vous ai mis aussi tous les noms des jeux, des tarots et oracles que j'utilise. Et ça, c'est le tarot de Gregory Scott. Il est vraiment assez personnalisé. Et là, il représente comme ça la justice. Je ne sais pas si vous voyez. Complètement. Donc là, on voit que cet homme a bu du poison et qu'il est en train d'agoniser. Ok. Et que là, du coup, autour de lui, il y a une affaire. C'est la justice, c'est l'histoire de retour de karma. Donc, ce qui vient à vous, c'est un retour de karma dans une vie vibratoire, d'amour fraternel. Je parle pas forcément, mais il y a une décision à prendre sur le plan législatif. Ça impacte une vie familiale. Et là, c'est quand même assez fort, assez tendu même, parce que il y aura à trancher. Ok. Ok. Le grand conseil pour vous dans vos vibrations d'amour, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous invite à prendre de la hauteur, à aller au-delà des apparences, à prendre son temps, à éplucher peut-être aussi un document administratif familial, à aller au-delà de ce que vous pensez savoir et écouter son intuition, sa petite voix intérieure et vous amener vers quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus mature. C'est beaucoup de choses cachées derrière le voile avec la grande prêtresse. Donc on vous invite à faire preuve de maturité, de froideur aussi. C'est assez froid, je trouve aussi. Vos vibrations d'amour sont froides. Ok. Justice, grande prêtresse, c'est très froid. Ça veut régler une situation personnelle, ça c'est sûr. Ok. Et c'est peut-être pour ça que on a le fondement de départ, le roi de coupe, c'est que vous aspirez à un royaume de paix émotionnelle, d'un cœur apaisé. Mais derrière tout ça, il y a l'effort de s'affirmer et de renouveler, de choisir vers quel changement vibratoire d'âme vous voulez aller maintenant. Ok. Et il y a quand même cette énergie du départ, hein, du commencement, notamment dans votre vie professionnelle. Dans votre vie spirituelle, ce qui vient à vous, c'est la force. C'est l'équivalent de la justice, que dans le Rider-Waite, c'est interchangeable, on va dire. C'est pas le même mode de cheminement, d'étape de vie spirituelle. Dans le Rider-Waite, bon, on s'y retrouve quand même. Il y a cette notion, vous voyez cet ange, hein, c'est la providence, et ça c'est votre mental, c'est votre ego, le barbelé, tout ça. C'est l'alliance subtile de votre mental, votre esprit, votre intelligence, votre clairvoyance, avec la puissance du corps aussi. Là on n'en parle pas trop, c'est un petit peu il y a la main qui sort de cette tête. Elle est assez curieuse, je viens de m'en rendre compte, l'image de la force. C'est de traverser finalement le mental et d'avoir ce juste équilibre entre la foi qui vous gagne à l'infini et ce mental aligné en fait avec votre cœur. C'est ça en fait, c'est votre corps, âme et esprit aligné avec quelque chose de plus puissant, avec l'univers. Ça c'est la force, ça vous donne une grande détermination. Soyez déterminés et convaincus. Ok, parce que il y a peut-être aussi passé une étape de votre vie, de votre cheminement spirituel, de votre vérité intérieure. Avec le 10 d'épée, c'est pour vous dire, il y a trop de choses qui n'ont pas fonctionné
dans votre parcours initiatique spirituel, et que là, il y a peut-être ce renouveau qui est engagé pour moi. Là, je le vois, je le raccroche vraiment à ça. 10-10. Il y a le 10 d'épée et vous voyez dans le jugement, il y a 2 10. Donc, c'est 2 fois l'énergie du changement. Donc, qui indique le renouveau. Et donc, ce qui va vous aider comme conseil, c'est de stopper toutes vos entreprises, toutes vos tentatives, comment on peut dire ça, c'est comme si vous aviez mentalisé toutes au lieu de l'expérimenter, vous l'avez beaucoup mentalisé, j'entends. Et là, on demande d'en sortir, de trouver quelque chose de plus léger, d'avoir cette force subtile, hein, c'est l'alliance subtile de votre force énergétique physique et de votre force énergétique mentale. Ça, c'est ce qui est mis dans ce parcours de cheminement intérieur. Parce qu'il y a des... là, j'entends qu'il faut mettre fin à des entités, si on va dans quelque chose d'un peu plus poussé, hein, parce que je ne veux pas non plus trop... Hein. Bon, je me mets des limites aussi, mais c'est pour vous dire que là, vous êtes parti un peu trop loin dans votre quête de recherche, avoir des connaissances, des informations sur tout type de spiritualité. Et là, ça vous a embrouillé l'esprit aussi. Donc, c'est la force finalement d'arrêter tout ça et de passer à quelque chose de complètement plus simple, à votre propre niveau, humble niveau d'expérience d'être humain, et de passer de l'être humain à l'être divin. Ok. J'aurais pu les recouvrir avec l'oracle des miroirs, mais je ne l'ai pas fait. Intéressant aussi pour vous. Alors, maintenant, on passe à la deuxième partie, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. Alors, on a vu sur... c'est ce qui prédomine sur ce mois dans votre vie relationnelle. C'est quelque chose de très froid à aller voir, comment on dit, scanner finalement des documents. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paperasse pour vous. Ok. On va voir. Allez. L'état d'esprit de votre autre, ou ça peut être interchangeable, mais là je pense à votre autre, je ne sais pas pourquoi. Vous, ami Capricorne, mais j'inverserai. Votre besoin, si c'est vous de ce côté-là, ami Capricorne, l'intention de votre autre, si c'est votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, les difficultés, le blocage, l'aide, l'outil, le levier, ce qui permet de débloquer cette relation, l'issue. Et je vais vous montrer le dodo deck. Nous avons le 5 de denier. Ok, on voit là, il y a la vibration du manque, il y a un manque affectif, un manque nourricier, la peur de manquer quelque chose sur le plan matériel, une fragilité à ce niveau-là. Ok, bon. Alors, on va voir. Votre état d'esprit. On a le 7 de bâton, la revue pour votre vie professionnelle. Là, vous êtes sur un état d'esprit de défensive. Sur la défensive. Votre autre. La justice. Et vous voyez, vous avez dit c'est votre autre. Et là, c'est vous. La justice. Donc, pour moi, c'est vous. Vous êtes ici. La justice. Il y a quelque chose de l'ordre de la légalité pour vous pour ce mois-ci. Ça annonce peut-être un divorce, une séparation officielle. Ça, c'est ce qui
dans cette relation, il y a quand même un conflit. Donc là, les vibrations d'amour, on va voir ce qu'il en est. Là, ça devient, pour moi, c'est une relation. Ça reste froid, comme je vous ai dit. Vous avez des tirages, des guidances dures au niveau relationnel, il me semble, ami Capricorne, depuis quelques temps, là. Je ne sais plus pourquoi, j'en avais déjà fait une, c'était assez dur aussi pour vous. Bon, en même temps, vous aimez la difficulté, vous savez aller au-delà de tout ça. Et c'est ce qui vous rend cette posture comment on peut dire ça, de grand guide aussi pour certains d'entre vous, parce que vous avez cette grande force d'emmagasiner les coups durs. Et j'ai envie de vous dire, c'est vraiment tout à votre honneur pour certains d'entre vous. Parce que c'est ça la force du Capricorne. Il met du temps, mais il y arrive. Il pourra, cet esprit de résilience, d'accepter les coups. Et voilà, c'est un petit peu ça. C'est l'adage, c'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, ami Capricorne. Ça vous correspond, je trouve, dans le sens le plus noble. Alors, l'intention de votre hôte, du coup, on va faire à l'envers. 9 de coupe. Il a un souhait particulier en tête dans cette relation. Ok. En tout cas, quand vous vous êtes rencontrés, soit c'est chacun séparé, c'était pas des énergies agréables. Hein, parce que là, c'est vraiment le lien créé, c'est que vous étiez en instance de divorce, vous étiez en difficulté familiale, compliquée avec les papiers, et votre hôte sur la défensive. Donc, c'est des énergies assez... ouais, on s'écoute. Ok. Votre besoin dans cette relation. Ah, 9 de coupe, 9 de terre. Bon, ben là, c'est quand même beau. Hein, vous voyez le combo parfait. Donc là, ça s'équilibre. Il y a eu une alliance parfaite entre vos besoins, amis Capricorne, et les besoins de votre autre. Un vœu réalisé, un vœu satisfait, ou c'est vous qui avez satisfait le désir de votre autre, ou vice-versa. Ça a se matché. Il y a eu un souhait de demander, ça s'est fait. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? As de coupe et le jugement. C'est fou. Regardez, je l'ai remis ici, au roi de coupe. Alors, où en est aujourd'hui? C'est magnifique. Il y a cette envie de guérir ensemble, de vous ressusciter ensemble, de faire renaître vos deux petits cœurs ensemble, je trouve. C'est magique. C'est l'appel des vœux à nouveau. Au départ, j'étais un peu rêche là au départ, mais c'est vraiment ce qui a été créé comme lien, parce que parfois, la rencontre, le lien affectif, part sur de très mauvaises bases. Hein. C'est pas gagné d'avance, ok? Et là, on voit que c'est clair dès le départ. Là, l'équilibre revient. En même temps, là, on était dans l'air, le feu. Là, on est dans l'eau et la terre. Ok. Bon. On continue. Alors, qu'est-ce qui bloque à cette relation? L'as de bâton. Ok. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Cette nouvelle étincelle de vie, c'est raviver la flamme de votre vie énergétique, physique. Peut-être que vous vous connaissez beaucoup trop. C'est un petit peu la maturité. Hein. On a quand même 2 arcanes majeurs. Ok. Ce qui va vous aider. Le 4 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de finalement vous sentir un petit peu comme ce roi de coupe. Hein. Je l'assimile aussi au roi de coupe. De manière beaucoup plus légère. Soyez léger et acceptez finalement la coupe qu'on vous tend sans rechigner hein, l'un et l'autre. Hein, vous voyez? C'est-à-dire, n'ayez pas cette attitude de blasé attitude. Voilà, oh, c'est bon,
Ah, c'est toujours pareil ce que tu proposes, on va voir toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs. C'est un petit peu ça le 4 de coupe. Donc là, on vous dit de faire l'inverse, dans le côté positif, de remplir cette coupe et de l'accepter. Ok? On va voir l'issue de cette relation. Oh, les amants. Bon, les amants, ça indique c'est l'énergie du choix, c'est l'énergie de la vibration du cœur la plus pure, de votre chakra du cœur. C'est de vous dire maintenant, est-ce qu'il est possible, c'est l'ambiguïté aussi, c'est est-ce qu'il est possible de revivre à nouveau ces deux petits cœurs, les faire vibrer au plus haut, ou le choix du cœur, on a réalisé ce qu'on a réalisé ensemble, ça a été parfait, maintenant je cherche ma propre guérison, mon propre chemin, et moi je veux du renouveau dans mes vibrations d'âme, ok? Et toujours est-il qu'on a toujours cette étincelle de vie, cette pulsion qui bloque. Ok, bon, on va en recouvrir et alors on va faire le 5 de pentacle avec le 9 d'épée et avec l'impératrice qui revient le mois dernier. La créatrice, c'est une belle énergie d'amour hein, que vous avez au mois de juillet, quelque chose de très beau. Et là, on repasse sur la peur de vibrer le manque et les croyances limitantes, ou même pas les croyances limitantes, la grosse angoisse. Il y a une peur d'amour, une peur de renouveler ses vœux d'amour aussi. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui me pose un questionnement? Alors, je vais en savoir un petit peu plus maintenant avec votre état d'esprit, ami Capricorne, la justice. De quoi s'agit-il? On va faire le jugement, on va aller creuser. On a eu le diable. Est-ce que ça va se répéter? Alors, la justice. Nous avons le changement. Renouveau, changement, ok. Bon, alors c'est favorable. C'est favorable si c'est vous qui mettez en place tous ces dossiers administratifs, législatifs dans cette relation pour faire avancer votre issue, quoi, votre nouveau départ. Et on va voir le jugement victoire. Ça annonce une réussite pour vous. C'est favorable. Hein. Il y a quelque chose qui est bon. On va voir maintenant le 4 de coupe dans le conseil. Ce qui permet de libérer la relation. Nous avons le boomerang. Ah ouais. Vous voyez un petit peu. Je sais pas si on voit avec l'image là. Peut-être trop de lumière. Alors attendez. Là c'est mieux comme ça. Voilà. Vous voyez là. C'est le moins le plus. Là, ça indique qu'il y a un retour karmique dans cette. Il y a un lien karmique et là, ça indique qu'il faut régler les choses négatives ensemble. Peut-être que là, c'est un dernier effort pour vous dire bon, vous devez régler cette situation. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut plus tenir. Et les amants, l'instabilité. Et oui. Ok. Il y a cette peur, ça rime à l'instabilité, ça rime avec le 5 de denier. En fait, je pense que pour certains de nos amis Capricorne, c'est bon. Pour moi, c'est ok si vous décidez d'entreprendre, de bouleverser vos agissements administratif parce que ça mène à la victoire et il y a cette peur de vibrer le manque, mais on me dit que c'est bon, dans un rêve ça va se manifester. Verdict, qu'est-ce que j'ai? Parole, distance, carrefour, amitié, vous serez soutenu et ça sera la joie. Ok, oui, pour moi c'est ça.
c'est un nouveau départ de relation. Pour moi, ça va bien se terminer parce que finalement, vous êtes peut-être... là, j'ai pas daté. Pour moi, ça peut aller de 9 ans à 20 ans, hein, cette histoire hein, d'amour, de vibration d'âme, de relation. Je sais pas. Là, vous le transposez au mieux dans votre situation. Et il y a enfin l'occasion, l'opportunité de saisir une nouvelle coupe de réconciliation avec le bon grand, parce que de toute façon, il y a ce retour karmique. Et là, nous avons toujours cette instabilité de faire le mauvais choix. Mais en soi, je pense que vous l'avez déjà au fond, ami Capricorne, avec cette envie de changement, double changement, avec le renouveau, de trancher avec la légalité. Si vos actions sont menées avec droiture et justesse, il y aura justice, justement. Si c'est juste au fond de vous-même, il y aura cette victoire. Parce que vous savez que vous avez renouvelé vous avez élevé votre âme par rapport à tout ça. Ok. Bon, bah vous me direz si ça vous parle pour certains d'entre vous, amis Capricorne. Allez, on continue. Alors maintenant, je vais vous demander de conscientiser votre question, de l'intérioriser, et une question plutôt fermée, ça sera plus clair pour vous, et aussi, et moi je vais vous dire si c'est bon ou pas pour vous, pour cette question à laquelle vous vous posez par l'affirmative ou la négative, et ou un entre-deux. Alors, vous, amis Capricorne, consultant ou consultante, la réponse, les facteurs extérieurs. Alors, nous avons l'encre, les chemins, la main de Fatma et le bélier. Waouh, votre cousin, ami Capricorne, le bélier. Signe cardinal de feu, le bélier. Alors, pour moi, c'est oui. C'est oui, il y a la main de Fatma, c'est la réponse. Protection, vous êtes ancré, vous allez droit au but, vous êtes à la croisée des chemins. On voit que c'est une décision importante, mais moi je dis oui. Je dis oui, un grand oui tout de suite là, c'est clair, je ne peux pas vous dire plus. Pour moi, c'est vous avez l'énergie du bélier, l'énergie de l'ancrage, l'énergie de savoir où vous voulez donner cette direction. Donc le bélier va prendre le plus positif et c'est protégé. Protégé, ancré. Ok. Mais ça me fait penser à les chemins comme facteur externe, l'instabilité. Et au fond de vous-même, la peur de vibrer le manque et l'angoisse, c'est ça qu'on a vu aussi dans votre force, la force spirituelle qui vient à vous, c'est dépasser finalement ces peurs, c'est d'aller au-delà de tout ça. Et c'est possible. C'est possible, c'est la ténacité qui vous caractérise, donc je pense que c'est ça aussi le message sur ce mois d'août. C'est l'appel d'une nouvelle vibration d'âme, le renouveau, c'est une magnifique énergie, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, l'appel à nouveau de changer à nouveau, quoi, le cours de votre vie, parce que c'est vous qui l'avez décidé, parce que c'est mieux ainsi, parce que ça vous rend plus heureux, heureuse aussi, hein. Alors, maintenant, on va passer à une tranche de vie, ami Capricorne.
On va voir. Allez, hop, hop, hop. Tranche de vie qui ne pourra pas, bien entendu, parler à tout le monde. En tout cas, si vous êtes encore là et que vous m'écoutez, vous avez cette grande patience, je vous remercie. Parce que les vidéos sont très longues, j'admets. Je vais faire plus court à la rentrée. Là, c'est parce que j'ai 2 mois d'absence, donc je me régale. Et j'ai envie de donner tout ça. Alors, on va voir. Nous avons le printemps. Très bien. Ok. Alors, j'ai qu'une... alors, bien sûr, dans les prédictions, tout est relatif. Comptez de 0 à 2 ans. Là, j'ai juste l'indicateur de la saison qui est au printemps 2021 ou 2022 ou 2023. C'est large, je sais. Mais c'est tout ce que je peux vous donner comme indication parce que le temps n'existe pas dans la spiritualité. Alors, il s'avère que vous avez, pour certains d'entre vous, une affaire bien établie qui vous a causé du tracas ou peut-être certaines difficultés. Ça, c'est ce qui a été fait. Ça a pris du temps aussi parce que ça a pris du... c'est de la patience aussi toujours et on vous a on a usé de votre patience. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y avait peut-être je vois une relation en fait qui a dû se faire sur une vie sexuelle, comment dire, qui n'a pas pu se faire, j'ai l'impression. Vous avez été empêché de vous épanouir sur votre vie sexuelle par rapport peut-être à une affaire qui était trop prenante, qui vous a pris de l'énergie, qui vous a donné des tracas dans tout ça. Et pourtant, vous repensez à cette relation qui n'a pas pu se faire parce que vous aviez d'autres priorités aussi. Avec la carte de l'envoûtement, vous avez vous l'avez repensé en tout cas cette relation. Vous avez songé à nouveau de faire l'effort de retrouver cette envie de rencontre, parce qu'il y a l'appel du désir, là j'entends, ok. Et finalement, vous avez eu cette clairvoyance, cette lucidité, un éclair de génie, comme je dis. Vous vous êtes auto-protégé parce que vous savez que vous avez senti de manière intuitive que vous ne pourrez pas répondre à votre désir parce que vous n'étiez pas sûr de prendre la route pour cette relation légère, parce que là, il n'y avait que de la sexualité pour ça, quoi. Faire tout ce chemin pour juste vous accorder ce moment de plaisir. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Je ne pense pas, par rapport à ce qui est mis comme message. Parce qu'on a protection, accident, déplacement en route. Donc je pense que avec rapidité, vous avez compris que l'univers est avec vous et vous avez écouté ce que vous a dit l'univers. Si je prends la route, il va m'arriver des tuiles. Tout ça pour retrouver une relation légère qui... Voilà, là j'entends, c'est un ami Capricorne qui a eu beaucoup de responsabilités, qui a pris du temps pour accomplir sa mission de vie, mais qui a mis au détriment sa vie sexuelle et il s'est retrouvé dans un étau.
Ok. Bon, ben ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors, maintenant, message qui vient à vous pour ce mois. De la sagesse divine. Et nous avons la journée qui débute est lumineuse. Elle est plus merveilleuse et glorieuse que vous pouvez l'imaginer. Ouais. Magnifique message d'espoir, de lendemain meilleur pour vous, amis Capricorne. Partir du bon pied, de ce renouveau. Et maintenant, dernier message avec le bonus plus des guérisons de l'âme. Alors, le temple. Je ne sais pas si on la voit avec l'éclairage, le temple. Je m'unis au monde céleste. Oh, bah c'est fou. Regardez. Il n'y a pas un bis-bis avec l'appel de votre âme. Ok. Alors, je vais vous lire l'énergie. Si je retrouve le petit... Voilà, il est là. Je le prends. Oracle guérison de l'âme. Alors, le temple, 18. Il y a le 8, le numéro de la justice. Le 1, nouveau départ. Très bien. Je m'unis au monde céleste. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Transformation. Fermez les yeux, amis Capricorne, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie ici et maintenant. Je prends soin de mon temple intérieur. Ok. Alors, je reprends quand même parce que ça me fait repenser à tout ce qu'on a dit au départ. Avec chasser ce qui vous entrave. Avec le diable, c'est toujours quelque chose. C'est dans le sens peut-être une relation aussi déplaisante à se détacher. Et de faire peau neuve avec le jugement. Et à nouveau retrouver cette belle vibration d'amour avec le roi de coupe stable, la paix dans vos émotions, j'entends. Pour vous, amis Capricorne, 48 minutes, je sais, c'est énorme. Merci de votre patience. Je vous dis une belle nuit. À très bientôt et un grand merci. Bye bye.